Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau DVD exceptionnel que vous avez la possibilité et le bonheur de retrouver avec le magazine Échappement. Ce mois-ci, eh bien, on vous fait une belle surprise, en tout cas on l'espère, puisque nous vous proposons de retrouver les meilleurs moments, non pas d'un mais de deux rallyes du championnat du monde. La Suède d'abord, la Norvège ensuite. C'est vrai que la dernière fois pour le Monte-Carlo, nous avions un peu manqué de neige et de glace. Rassurez-vous, ici, ça va être le cas. Alors on ne parle pas de quinzaine du blanc mais de semaine du blanc parce que les deux rallyes se sont enchaînés à une semaine d'intervalle. Direction donc la Suède tout de suite avec le Norvégien Peter Solberg qui dit que généralement il y a ici une belle atmosphère et on peut aller très très vite sur les routes enneigées. Voilà qui effectivement promet au niveau du spectacle. Mikko Hirvonen à surveiller car lui estime que sur ce genre de terrain on peut faire glisser un petit peu plus la voiture. Et c'est plus sympa d'ailleurs d'un point de vue de pilotage. Quant à Chris Atkinson, l'Australien, c'est sûr, ça lui change de son climat des antipodes. Mais lui insiste sur le fait qu'on peut parfois aussi s'appuyer sur les murs de neige qui bordent les routes. Et on en reparlera, c'est sûr, ça aura peut-être une importance. Sébastien Loeb, on le retrouve bien évidemment, le leader du championnat du monde, vainqueur avec la C4 de la première manche de la saison 2007 au Monte-Carlo, la 29e victoire de sa carrière, une démonstration de la part du Français sur les terres monégasques. Qu'est-ce que ça va donner ici ? Eh bien, il le dit, c'est pas évident de comparer la Xara et la C4. Là, c'est un terrain totalement nouveau. On sait que la Xara était très rapide. Maintenant, je suis très content avec la C4. Je ne sais pas si elle est plus rapide que l'ancienne voiture. En tout cas, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais ça va pas être forcément facile. Ah, c'est un vrai challenge pour Sébastien Loeb sur ces routes enneigées ou glacées de la Suède. Un rallye qu'il a pourtant remporté en 2004. On en reparlera. Face à lui, bien sûr, Marcus Gronholm, qui est son grand adversaire déclaré pour cette année. Est-ce que c'est important pour vous de battre Sébastien ici ? Ah oui, mais pas seulement ici, sur tous les terrains, vous vous doutez bien. En tout cas, ici, c'est un de mes rallyes. Je voudrais vraiment gagner ici. Mais Marcus Gronholm devra se méfier, on l'a déjà vu tout à l'heure, on le retrouve, de Mikko Hirvonen, son coéquipier, qui rallye après rallye, donne l'impression de monter encore un petit peu plus en puissance. Et Mikko Hirvonen vient de le dire, oui, son challenge à lui, c'est de rivaliser avec Gronholm et Loeb. Attention quand même à Peter Solberg qui a gagné sur ce rallye de Suède en 2005. En fait, ce sont toujours des Nordiques qui ont remporté ce rallye de Suède, sauf en 2004 où Sébastien Loeb s'est imposé. Petit rappel du championnat du monde, donc évidemment 2 points d'avance pour Sébastien Loeb sur qui, mais pas sur Gronholm, sur Daniel Sordo, son coéquipier chez Citroën qui avait terminé 2e du Monte-Carlo. On pense néanmoins que ça va être un petit peu plus dur pour l'Espagnol sur ce terrain si particulier de la Suède et de la Norvège. Donc 2 rallyes qui s'enchaînent à une semaine d'intervalle et que l'on vous propose donc dans ce DVD Échappement. Le rallye est basé à Karlstad, 3 jours de compétition bien sûr, 20 spéciales au programme, 342 km. On se retrouve en soirée pour la première spéciale qui est en fait une super spéciale, ça devient une habitude, il y avait déjà eu la même chose au Monte-Carlo en fin de rallye, cette fois-ci c'est en début. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que d'emblée il va y avoir un coup de théâtre, regardez bien à droite, Sébastien Loeb ne démarre pas, incroyable mais vrai, il a calé au départ, alors évidemment il ne perd que quelques petites secondes dans cette histoire, mais ça peut coûter cher. Car on le sait, les écarts sont généralement très très serrés entre les ténors qui se battent pour la victoire dans un rallye, et perdre déjà 7 secondes, comme ça a été le cas pour Sébastien Loeb, allez savoir si ça n'est pas déjà le tournant du rallye qui vient de se dérouler. Ah, on anticipe peut-être un petit peu, mais là, c'est vrai, c'était une mauvaise histoire pour Sébastien Loeb. On se retrouve le lendemain matin, c'est lui qui ouvre la piste pour la vraie première spéciale. Et attention.
Marcus Gronholm maintenant à son tour au départ. Il n'est pas en tête du rallye, hein. C'est Tony Gardemeister qui a remporté la veille la super spéciale. Oui, alors là, franchement, une caméra embarquée absolument exceptionnelle. Un terrain qui ne l'est pas moins. Des conditions très difficiles. Alors, il faut savoir que pour Sébastien Loeb et Marcus Gronholm, c'est très difficile d'ouvrir ce rallye et cette vraie première journée de compétition parce qu'en fait, il a neigé la veille. Du coup, il y a une pellicule de neige sur la glace et les clous n'accrochent pas vraiment. En tout cas, pas autant qu'ils le voudraient. Voilà le chrono final pour Sébastien Loeb, 12:46.6. En fait, il ne va se classer que 3e de cette spéciale. Au tour de Marcus Gronholm maintenant. Et oui, c'est moins bon pour Marcus Gronholm. 4 secondes 4 de perdu sur Sébastien Loeb. Alors, il est toujours devant au général. Mais malgré tout, une 8e place seulement dans la spéciale pour Gronholm, c'est une vraie déception. Là encore, gros plan sur ces clous qui n'ont pas accroché. Non, il y a vraiment trop de neige sur la route. Et on aurait dû prendre les clous les plus longs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, il n'y avait rien à faire. Combien on a perdu sur Loeb? 4 secondes 4. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il garde le sourire, Marcus Gronholm, mais la bataille est toujours engagée. C'est vrai que Loeb, d'un coup, a un petit peu effacé son retard de la veille, concédé donc au départ de la super spéciale en ayant calé. On le rappelle, une drôle d'histoire quand même pour le champion du monde français. Mikko Hirvonen, c'est son 5e départ ici en Suède, 5e participation donc, son meilleur résultat, 9e. Donc des résultats assez moyens quand même sur ce terrain pour le Finlandais. Et sachez que Hirvonen, eh bien, dans cette vraie première spéciale, a eu des problèmes au niveau de l'assistance de direction. Il a perdu 9 secondes sur Sébastien Loeb. On retrouve Peter Solberg pour ce qui sera l'avant-dernier rallye officiel de cette version de la Subaru Impreza. La nouvelle, effectivement, va arriver au Mexique après la campagne scandinave. Tony Gardemeister, attention, un petit problème pour le leader du rallye. Une petite manœuvre et ça repart. Évidemment, des secondes de perdu. Il va terminer 4e de la spéciale. Il passe à la 2e place du classement général. On revoit sa figure à Tony Gardemeister, le Finlandais qui peut repartir, mais donc il perd la tête du rallye. Et qui va hériter de cette première place au classement général? Eh bien, c'est Peter Solberg. Voilà, Solberg qui remporte la 2e spéciale. Du coup, il passe leader au général. Voilà qui augure bien de sa campagne nordique. Et rappelons-le, le rallye d'après, c'est en Norvège, c'est chez lui. Donc on l'imagine bien motivé. On retrouve l'Italien Gigi Galli, qui lui prend la 2e place de la 2e spéciale. Du coup, il est 3e au général. Voilà le classement. Avec, vous le notez, eh bien Sébastien Loeb, qui ne figure toujours pas parmi les 8 premiers. En fait, il était 20e après la super spéciale. Et même s'il a rattrapé un peu de son temps de retard dans cette 2e spéciale, eh bien, il n'est toujours pas officiellement dans les points. On passe au 3e et 4e secteur chronométré, respectivement 11,3 et 19,2 km de long. Gros plan sur Marcus Gronholm, qui va être très solide dans ces deux parcours. Il se classe respectivement 3e et 2e dans ces deux secteurs, donc il est 2e maintenant au général. Tony Gardemeister. Gardemeister qui voit en fait Gronholm lui passer devant au général. Le Finlandais est maintenant donc 3e. Gigi Galli. Alors Gigi Galli, c'est un petit peu comme Gardemeister, il alterne le bon et le moins bon.
Il est quand même 5e au général. Et revoici Sébastien Loeb. 400 mètres. Et la bonne nouvelle pour le Français, c'est qu'il remporte la 4e spéciale. Ça y est, le voici enfin dans les points. Et il passe directement à la 4e place. Et regardez l'écart avec Solberg qui est en tête, n'est que de 6 secondes 1. Entre donc Loeb et Solberg, rien n'est encore fait malgré son handicap de départ. Loeb a d'évidence toutes ses chances encore. Allez, direction l'assistance, l'occasion pour nous d'aller rencontrer les principaux acteurs de ce rallye de Suède. Peter Solberg pour commencer, le leader. Ah, on s'amuse bien, mais on est encore loin de l'arrivée. Comment sont les conditions? Ah, quand même un petit peu piégeuses, parce que les murs de glace et de neige sont très doux. J'ai vu Marcus qui en utilisait pas mal, il s'appuyait dessus. Mais bon, moi pour l'instant je me concentre sur la route où il y a beaucoup de neige. Ouais, il y a vraiment beaucoup de neige sur la route. Je suis pas très confiant avec ce genre de conditions, on n'a pas beaucoup de grippe. Cet après-midi, je vais essayer d'aller aussi vite que possible. On va passer 2 fois par le même parcours et généralement, lors du deuxième passage, je suis bien meilleur. On verra aussi quelle sera ma position demain, car c'est très important. C'est vrai, il l'a démontré aujourd'hui à son corps défendant. Ouvrir la piste, ça n'a pas toujours été la meilleure option pour Sébastien Loeb, mais il n'avait pas le choix. On se rend en tout cas compte que c'est un grand challenge qui, mine de rien, attend le Français. C'est une très très longue première journée qui attend tous les pilotes de ce rallye de Suède, la deuxième manche du championnat du monde. Nous sommes maintenant dans l'après-midi de cette première journée. Sur ce terrain, a priori très favorable aux Nordiques, c'est un petit peu Sébastien Loeb contre le reste du monde. À chaque fois, depuis 56 ans, c'est un Scandinave qui l'a emporté, sauf en 2004. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'en bonus, dans ce DVD que vous avez donc trouvé dans le magazine Échappement daté du mois de mars, vous trouvez les meilleures images du rallye de Suède 1984, commenté par Michel Mouton. Ça ne se refuse pas. Alors un rallye de Suède 84 extrait d'auto-vidéo qui, dans les années 80, vous présentait l'actu du sport auto et qu'on réédite en DVD pour le magazine Autopassion. Donc on ne saurait trop vous conseiller d'aller voir ce bonus dans ce DVD. Marcus Gronholm qui dit que en 2004, d'accord, Sébastien Loeb a gagné, mais c'était parce qu'il avait eu un problème au niveau de la direction. À l'époque, Gronholm, il était avec la 307 WRC et il avait terminé deuxième derrière Sébastien Loeb, qui reste donc à ce jour le seul non-scandinave à s'être imposé en Suède. C'était donc il y a 3 ans de cela. J'ai démarré ma carrière il y a 20 ans, très exactement, par un rallye en Finlande qui se déroulait sur la neige. Donc évidemment, vous vous doutez bien, je suis habitué à piloter sur ce genre de route. Et en fait, je conduis depuis que j'ai l'âge de 10 ans sur ce genre de route. Ah, c'est un aveu public. Marcus Gronholm, donc habitué depuis son plus jeune âge à rouler dans ces conditions. Et c'est exactement le cas de Mikko Hirvonen aussi, son compatriote et coéquipier. Il y a 5 mois dans l'année où il y a de la neige partout. Donc évidemment, moi, quand j'ai commencé à conduire, j'avais 5 ans avec la voiture familiale sur les genoux de mon père. Et bien sûr, depuis, j'ai fait nombre de rallyes sur la neige. Donc voilà, l'avantage, c'est évident, c'est une sorte de culture de la neige et de la glace parce qu'ils habitent sur ce genre de terrain en Suède, en Finlande ou en Norvège. On imagine bien évidemment qu'ils ont quand même un certain avantage, mais Sébastien Loeb a fait mieux que résister depuis plusieurs saisons. Beaucoup de supporters également, c'est ce que dit Daniel Carlsson, qui est un pilote à surveiller puisqu'il joue lui aussi sur son terrain. Regardez, il y en a qui sont réchauffés. Superbe atmosphère, superbe ambiance. Comme c'est très proche de la Finlande ici, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui viennent pour nous voir. Ça va être sympa. C'est vrai que tous les supporters de cette partie du monde sont gâtés. Entre Finlande, Norvège et Suède. Tout cela est groupé à quelques centaines de kilomètres seulement. Et puis lorsqu'on s'appelle Peter Solberg et qu'on sait parfois en rajouter un petit peu pour galvaniser les supporters, la mayonnaise fonctionne. Cela étant, Sébastien Loeb, on le sait, partout en Europe, il y a beaucoup de supporters qui le suivent aussi. Voici Daniel Monpeau, du fan club de Sébastien, qui a fait le déplacement en Suède. Et voilà, il joue à l'extérieur Sébastien Loeb, mais son fan club est quand même là.
Alors reste quand même la question de fond, est-ce que ça fait mal pour un Scandinave que de voir un étranger entre guillemets remporter le rallye de Suède? Réponse de Mikko Hirvonen. Oui, quand même. Mais là, je pense pas que ça va arriver cette année. Eh ben alors on va retenir ça et on verra bien si Sébastien Loeb a les moyens ou non de battre de nouveau les Nordiques sur leur terrain. Allez, la première spéciale de l'après-midi de cette première étape. 80 mètres, ciel tout droit, les droits 130 plus en ciel près, 30 mètres, gauche 100 plus, et droite 80 mètres. Déterminé à attaquer le Français, manifestement, il faut qu'il comble son retard. Marcus Gronholm à son tour se présente. Alors vous en avez peut-être entendu parler, Marcus Gronholm s'est préparé avant ce rallye de Suède en allant, où ça, non pas en Finlande chez lui ou en Norvège, mais en allant en Irlande. Et oui, il est allé disputer un rallye en Irlande la semaine précédente. Alors c'est pas du tout le même terrain, mais en fait il a fait ça pour se préparer avant le rallye d'Irlande qui aura lieu en fin de saison et qui sera lui aussi nouveau dans le calendrier du championnat du monde, tout comme est nouveau le rallye de Norvège qui a donc lieu une semaine après le rallye de Suède. Donc c'est un petit peu compliqué, mais Gronholm a choisi d'aller ailleurs, se préparer pour ce rallye de Suède. Il n'empêche que ça se passe pas mal pour lui. On va maintenant retrouver les temps à la moitié du parcours. 5:32.1, c'est le temps de Loeb. Oh là là, Marcus Gronholm qui est bien plus rapide. Ah, ça commence mal pour Sébastien Loeb cette deuxième journée. Mais on va apprendre quelques minutes plus tard que Sébastien Loeb, en fait, alors que l'on retrouve la Peter Solberg, a été gêné. Alors là, c'est une incroyable histoire. Il a été gêné par l'hélicoptère du responsable de la sécurité de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, qui survolait la spéciale et qui regardait donc comment ça se passe. Eh bien, l'hélicoptère est descendu trop bas et ça a soulevé un gros paquet de neige devant la Citroën de Sébastien Loeb, qui s'est soudain retrouvé quasiment dans le brouillard, qui a dû lever le pied et il a perdu en tout 12 secondes dans cette histoire, Sébastien Loeb. C'est quand même un petit peu gros, mais c'est comme ça, il a fallu faire avec. Et à l'arrivée de cette cinquième spéciale, on va se rendre compte que Sébastien Loeb a perdu beaucoup de temps. Voilà, donc retenons le chrono du Français, 12:33.6. On va voir qu'évidemment les adversaires de Loeb font mieux. Voilà, regardez, il n'y a pas photo, 12 secondes 1, l'écart entre Gronholm et Loeb. Du coup, au général, c'est 14 secondes 2 d'écart. Eh oui, là, une bien mauvaise histoire pour le Français qui n'a vraiment pas eu de chance. Attention au chrono de Solberg. 20, 6 left of the crest, slow 30, tight one right. Opens. Alors, on retrouve notre animation virtuelle pour voir les positions des uns et des autres, en l'occurrence Gronholm et Solberg. Ah oui, là aussi, rien à dire. Gronholm a creusé l'écart. On pourrait bien assister à un changement de leader. Middle of the crest, 6 left plus. La domination de Solberg est clairement menacée. Et bien voilà, Solberg n'est plus le leader de ce rallye. C'est Gronholm maintenant qui s'installe en tête de ce rallye de Suède. Pas une bonne spéciale quand même pour Solberg. Ouais, je crois que j'ai perdu tout le grip que je pouvais avoir ici. C'était vraiment très difficile. Pas de frein, pas de traction. Ouais, on a vraiment perdu beaucoup de temps, c'est évident. Eh oui, et notamment donc la première place au classement général. Tony Gardemeister. Pitkä nyppy 120. Vasen tosi täyslyhyt 120. Nyppy täys 170. Oikein täysmiinus, ehkä lyhyt sisältä. C'est pas mal pour Gardemeister, 5e de la 5e spéciale. Il perd 8 secondes sur Gronholm. Il est quand même toujours 3e au général. On retrouve Gigi Galli avec la Citroën Xara. In sinistra lunghezza 20 diventa 3+, stringi. In destra 3. 50. Non. Ah oui, on l'a senti à la voix du copilote. La faute, on l'a vu venir, on l'a senti à l'intérieur. Et voilà, Gigi Galli, l'italien, c'est son péché mignon. Souvent, un petit peu trop généreux dans l'attaque. Voilà, il tape le mur de neige sur le côté gauche. Il va perdre 4 minutes dans cette histoire.
Henning Solberg. Ah, pour la première fois, on retrouve le frère aîné de Peter Solberg de manière fugitive. Sachez qu'il est quand même 4e au général. Quant à Mikko Hirvonen, il va se classer 3e de cette 5e spéciale. Lui, il est 5e au général. Tous les favoris sont quand même encore là. Pas trop de casse, à part pour Gali. Un petit point sur le classement. Donc Gronholm, nouveau leader, mais les écarts encore assez faibles. Et Sébastien Loeb, qui n'est que 5e, à 14 secondes de Gronholm. Pourra-t-il reprendre ses 14 secondes sur le Finlandais? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, Sébastien Loeb va faire parler la poudre. 100 mètres. Gauche ferme 140, 50 mètres. Après sur droite, sur frein, pour attention, box. Ouais, superbe passage de Loeb. Il faut savoir qu'on est à plus de 120 km/h sur ces portions. Il y a parfois des sauts qui font plusieurs dizaines de mètres. Sébastien Loeb qui se replace 2e au général là, après la 6e et 7e spéciale. Il a encore néanmoins 11 secondes de retard sur Marcus Gronholm. Quant à Mikko Hirvonen, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Il est maintenant 5e au général. C'est Tony Gardemeister, hélas, qui perd du terrain. Il est 6e. Quant à Daniel Carlsson, qui avait terminé 3e de ce même rallye l'an dernier, pour l'instant, il est 7e au général. Donc, le Suédois un petit peu en difficulté quand même sur son terrain. Et on retrouve Gigi Gali. Alors, on se souvient de son problème tout à l'heure. Eh bien, regardez, ça continue. Dans la 7e spéciale, une nouvelle figure. Le pauvre Gali est maintenant 24e au général. Je crois que je dois aller me reposer et dormir un petit peu parce que là, je suis un petit peu... Enfin, vous comprenez quoi. Oui, on a compris. On confirme. Ah, il prend sur lui, là, Gigi Gali. C'est vrai qu'il vit les choses intensément. Xavier Ponce, l'Espagnol qui avait été plusieurs fois le coéquipier de Sébastien Loeb l'année dernière au sein de l'équipe Chronos, eh bien lui aussi a des gros problèmes. Et là aussi, hein, l'atmosphère n'est pas forcément à la sérénité dans l'habitacle. C'est l'abandon pour Xavier Ponce. Quant à Dani Sordo, rappelons-le, 2e quand même du championnat du monde des conducteurs, puisqu'il a quand même terminé 2e au Monte-Carlo. Bah là, c'est pas vraiment son terrain de prédilection. Regardez, une image symbole de ses difficultés. Tête à queue dans cette 2e spéciale. Là, on revient un petit peu en arrière pour vous montrer les problèmes qu'il a depuis le départ. En fait, sachez-le, il n'est que 23e au classement général. Là, il est vraiment totalement hors du coup. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Gronholm-Loeb, rien n'est encore fait. Le Français a grignoté son retard. Ensuite, il y a les deux frères Solberg. Rappelons que Henning est bien l'aîné par rapport à Peter, 2 ans d'écart. Et puis Hirvonen est en embuscade avec Gardemeister, pas loin. Tout le monde est à peu près à sa place, mais on salive rien qu'à l'idée de retrouver Gronholm face à Loeb pour savoir qui va remporter ce rallye de Suède. Petit rappel sur le classement à l'issue de la première étape dans ce rallye de Suède, la 2e manche du championnat du monde 2007, avec une bataille au sommet qui promet beaucoup pour cette 2e journée. On va tout de suite aller au départ de la 9e spéciale, 10 km 5 au programme, et donc ce duel entre Gronholm et Loeb que l'on attend avec impatience. Néanmoins, en guise d'apéritif, eh bien, on retrouve Peter Solberg. Il va terminer 3e de cette première spéciale du 2e jour. Il continue sur un bon rythme, le Norvégien. C'est de bon augure pour lui, lui qui est désespérément à la recherche d'un bon résultat. Et voici Sébastien Loeb. Alors question, refait-il son retard sur Marcus Gronholm? Eh bien la réponse est oui. 1 seconde 2 de gagné pour le Français sur le Finlandais dans ce 9e secteur chronométré. C'est déjà ça de prix. La journée donc commence un petit peu mieux pour Loeb que pour Gronholm, même si ce dernier conserve l'avantage au général. Marcus, vous avez perdu 1 seconde 2 sur Sébastien. Ça vous inquiète? Bah, vous savez, il est fou, hein, lui aussi, il veut gagner. Non, je n'abandonne pas en tout cas, soyez-en sûrs. Ouais, vous allez tout donner. Bah oui, bien sûr. Toujours aussi spontané, Marcus Gronholm en interview.
Au classement donc, il n'y a plus que 9 secondes 9 d'écart. Derrière Solberg toujours devant son frère, Mikko Hirvonen toujours 5e, Gardemeister 6e, Daniel Carlsson le Suédois 7e, Chris Atkinson l'Australien 8e. On va ouvrir une petite parenthèse dans ce programme. On va faire un petit comparatif intéressant entre la C4, donc la nouvelle voiture de Sébastien Loeb, et on retrouve l'ingénieur châssis de cette voiture, Didier Clément. Comparatif donc entre la C4 et la Xara. Alors, Didier Clément qui nous explique que, en fonction des nouvelles réglementations et du bureau d'études, eh bien, la C4 est 10 cm plus large que la Xara, ce qui a priori lui confère une plus grande stabilité dans les virages rapides. Et regardez au niveau des chiffres, hein, c'est clair, 1800 mm pour la C4, par rapport notamment à la Ford, c'est 10 mm de plus. Alors comparatif également avec notre animation virtuelle, il paraît que dans les virages rapides, la C4 est plus stable. En bleu, c'est bien sûr la Xara de Sébastien Loeb en 2006. La C4, vous la reconnaissez, et effectivement, dans la même portion, force est de constater que la C4 est passée 5 km/h plus vite. C'est donc une bonne chose a priori. Sébastien Loeb qui nous dit qu'il essaye de bien piloter, de ne faire aucune erreur. Parfois, on est un petit peu à la limite quand même parce que la route est très étroite. Mais le feeling était bon, j'ai attaqué fort. J'ai pas perdu trop de temps. Pas d'erreur, je pense que ça va se jouer avec Marcus. Voilà, on le sent vraiment en pleine confiance. Il est maintenant définitivement habitué à sa C4, Sébastien Loeb, alors qu'au Monte-Carlo, souvenez-vous, il nous avait confié que c'était encore un petit peu en rodage, notamment par rapport à sa position de conduite dans la voiture, où il voyait un petit peu moins la route qu'avant par rapport à la Xara, et ça l'a handicapé un petit peu. En tout cas, il fallait qu'il trouve ses marques. 10e spéciale maintenant. Tony Gardemeister, on l'a vu partir à fond, il est 6e au général. C'est la plus longue spéciale du rallye, 35 km. Attention, les pièges sont sans doute nombreux. Gardemeister qui se bat toujours avec Hirvonen pour la 5e place au général. Mais attention parce que Mikko Hirvonen a plutôt l'air en ce moment de prendre ses aises par rapport à Gardemeister derrière lui. Et il a tendance à se rapprocher d'Henning Solberg qui est toujours 4e. Donc le frère aîné des Solberg ferait bien de se méfier. On le retrouve ici avec son copilote Kato Menkerud. Voilà cette Ford privée, couleur orange d'Henning Solberg, dont on attend beaucoup évidemment pour la manche suivante en Norvège, puisque ce sera chez lui, tout comme son frère bien sûr, Peter Solberg, pour ce qui sera aussi la dernière apparition de l'Impreza. On imagine que les Solberg seront motivés comme jamais. Oh là là, oui, il y avait un problème pour Peter Solberg. On s'en est rendu compte à son regard et à sa façon de tourner le volant, soudainement très très vite. Aïe aïe aïe, une sortie de piste pour Peter Solberg. Les ennuis continuent. Go on. Ouais, Phil Mills qui lui dit continue, mais on le voit bien et on l'entend. La mécanique n'est pas au mieux. On ralentit la figure de Hollywood Solberg, comme on le surnomme aussi, parce qu'il a toujours le sourire. Ça, après tout, c'est plutôt sympathique. Moins sympathique sans doute cette histoire, qui va lui faire perdre, figurez-vous, 14 minutes. Donc c'est sans doute terminé pour Solberg dans ce rallye de Suède. D'ailleurs, regardez, il est là, sur le bas-côté, au moment où passe Sébastien Loeb, qui lui est à l'attaque. Ah, on constatera avec plaisir que l'hélicoptère, cette fois-ci, est un petit peu plus haut que la veille. Nul doute que Sébastien Loeb a dû râler quand même, parce que c'est une drôle d'histoire qui lui a coûté très très cher avec cet hélicoptère qui volait trop bas. En tout cas, la bataille fait rage, là. Loeb, Gronholm, le Finlandais est parti aussi à l'attaque. Et lui aussi passe à côté de la Subaru. Oh, il n'a pas dû ralentir beaucoup, mais enfin, ça a dû être la même chose pour Sébastien Loeb. Alors 17 minutes 50 secondes, 9 dixièmes, c'est le temps final de Loeb. Combien va faire Marcus Gronholm? Bon, ça va être à peu près la même chose. Oh, incroyable mais vrai. 6 dixièmes de seconde seulement d'écart entre les deux hommes sur un parcours qui faisait plus de 34 km. Marcus, vous avez dit ce matin que Sébastien était fou car il attaquait et vous venez de le battre, donc vous êtes fou aussi. Oui, nous sommes tous les deux fous. Mais j'ai perdu un petit peu de temps au départ de la spéciale. J'ai fait un petit peu patiner les roues.
Mais bon, là, j'ai attaqué. Je pense qu'on a perdu un petit peu de temps quand même au milieu. Oui, moralité, tout ça c'est équilibré quand même entre les deux hommes. Et du coup, l'écart est un petit peu remonté, donc au-dessus de 10 secondes entre Gronholm et Loeb. Et le trou commence à être fait. Et vous vous rendez compte que donc Peter Solberg a complètement disparu de la circulation. C'est Manfred Stoll maintenant qui fait son apparition dans les points à la 8e place. Alors Peter Solberg, justement, on le retrouve à l'assistance qu'il a pu rallier. Alors ce matin, c'est un petit peu déchaîné au niveau de tout le monde. Vous avez pris des risques excessifs? Écoutez, oui, j'ai sans doute un petit peu trop attaqué, j'ai repoussé mes limites et j'ai fait une erreur, c'est comme ça. J'aurais dû peut-être relâcher un petit peu, mais c'est comme ça. Parfois on fait des erreurs. C'est une grosse déception, oui quand même. Mais bon, on va voir ce qu'on peut continuer à faire. Peter Solberg qui manifestement s'attend peut-être à continuer ce rallye et en fait, eh bien, l'équipe Subaru va décider de le faire abandonner définitivement afin de préserver la mécanique en vue du rallye de Norvège qui a donc lieu la semaine d'après. Donc là, un abandon, on va dire, raisonnable pour Peter Solberg, mais c'est quand même une déception pour lui. On a vu que l'atmosphère est toujours aussi sympa sur le bas-côté des routes. Voici maintenant les meilleures images des 11e et 12e secteurs chronométrés. Avec un Solberg qui n'est plus là, c'est Peter, mais un Solberg qui reste quand même, c'est Henning. Qui a signé en Suède justement il y a 2 ans de cela son meilleur résultat en rallye mondial. C'était une 5e place. Et là, après la 12e spéciale, sachez-le, il est 4e au général, donc en passe d'aller améliorer son meilleur score dans la discipline. Mikko Hirvonen, on le disait tout à l'heure, il ne cesse de remonter. Confirmation, il est maintenant 3e au général. Quant au duel entre Loeb et Gronholm, eh bien, Sébastien Loeb a tenté un pari. Il a pris des clous de 7 mm, alors que Gronholm a pris des clous de 6 mm 5. Et oui, c'est très très peu d'écart, mais ça peut jouer. Et il tente donc le tout pour le tout, Sébastien Loeb. 10 secondes 5 de retard sur Marcus Gronholm. On va très vite savoir si le pari est gagnant pour le Français. Ja oikein eri, vasen eri, tiukka. 100. Nyppy täys, 7 oikein eri, jouhea yli nypyn, 100. Vasen nopea. Jatkuu vasen pitkä eri, kirraa, ahdas, on tosi ahdas, maali. Oui, eh bien, vous l'avez compris, tout aussi bien que nous, le pari est donc perdant pour Sébastien Loeb, qui maintenant accuse un retard de 20 secondes 1. C'était donc un mauvais choix de pneus et de clous pour Sébastien Loeb. Le rallye vient de se jouer, le rallye de Suède vient de se jouer en faveur de Marcus Gronholm. Oui, j'ai fait un mauvais choix de pneus. Les clous étaient trop longs et du coup le pneu flottait en fait. C'est dommage, on a tenté un coup, mais on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Donc maintenant, plus de 20 secondes de retard sur Marcus Gronholm. Vous pensez que ça va être difficile? Oui. 10 secondes, c'était possible. Mais il conduit tellement vite. Depuis le matin, il est en pleine forme. Vraiment, là, on donnait tout ce qu'on pouvait pour revenir sur lui. Mais maintenant, avec plus de 20 secondes, c'est impossible de revenir. On va essayer de terminer 2e de ce rallye. Voilà, Sébastien Loeb qui admet sa défaite. Il faut être honnête. À ce moment-là, il n'y a pas photo, il n'y a plus photo. C'est bien Gronholm qui se dirige vers la victoire. Loeb abdique en quelque sorte et va se concentrer pour cette 2e place qui est importante évidemment dans l'optique du championnat parce que après sa victoire au Monte-Carlo, ça lui permettrait de rester en tête. Du coup, l'intérêt du rallye se déplace un petit peu, plus derrière avec cette bataille pour la 3e place qui oppose Mikko Hirvonen à Henning Solberg. Alors une bataille intéressante, faudra
Pas oublier également Tony Gardemeister qui n'est pas si loin que ça. En tout cas, l'écart entre Hirvonen et Henning Solberg, à ce moment-là du rallye, c'est 10 secondes 5 seulement. Donc rien n'est encore fait. Pitkä vasen tosi hidas. 4. Lyhyt oikea loiva. 6. Oikea eri mene ja pidä. 8. Vasen tosi hidas mene ja pidä. Ja oikea hidas tiukka. Pidä. Ja vasen nopea mene ja aukee. 7. Kort 4 venstre til kort 2 høyre pluss. Nyper til 3 venstre, til 2 høyre pluss, nyper til 3 venstre, halvlang 20. Ah, c'est du norvégien ou du finlandais dans le texte, au moment de l'annonce des notes, en tout cas comparatif au niveau du chrono, donc 13,57,9 pour Hirvonen, Henning Solberg, et c'est mieux, une demi-seconde de mieux pour le frère aîné des Solberg, qui se classe deuxième de cette 13e spéciale. Et du coup, il est toujours donc en tête au général. Pour l'instant, tout se passe bien, les pneus sont bons, la voiture est bonne. Parfait. Ah, il a le sourire, Henning Solberg. Pendant ce temps-là, Sébastien Loeb donc est dans une nouvelle optique. Il nous l'a dit tout à l'heure, assurer la deuxième place. Et ça va se ressentir tout de suite puisqu'il ne termine que 4e du 13e secteur chronométré. Un secteur qui est remporté par Marcus Gronholm, qui continue son petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci, il est vraiment clairement dominateur. Ah, il continue de faire le spectacle, Marcus Gronholm. En tout cas, il remporte cette 13e spéciale. Et donc, c'est sa 4e victoire de spéciale consécutive. On va maintenant s'intéresser à la 14e spéciale. Leyen, 26 km 5. Et toujours donc cette bataille Hirvonen-Solberg. Hirvonen, pour l'instant, domine toujours Solberg. Mais ce dernier pourrait bien signer donc un podium. Résultat très important pour lui. Ah, là, par contre, c'est pas bon pour Henning Solberg. Ah oui, là, il va perdre du temps, dommage. Du coup, c'est Tony Gardemeister qui va peut-être en profiter. Pendant ce temps-là, Daniel Carlsson est 5e au général. Gros plan sur le Suédois, qui dispose en la personne de Denis Giraudet, donc d'un copilote français. Oh là là, vous avez vu que c'était vraiment très très chaud. Grosse figure, mais il a pu se récupérer. On ne sait pas trop comment. En tout cas, Carlsson sur ses terres peut continuer. Chris Atkinson, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Eh bien, c'est la dernière des Subaru en piste. Il est 6e au général, donc boulot plutôt acceptable de la part de l'Australien. On ne va pas dire le contraire. Il devance en tout cas Manfred Stoll, l'Autrichien, un petit peu plus discret, mais qui est quand même dans les points. 7e au général. Et puis on va en profiter pour découvrir d'autres pilotes qu'on n'avait pas encore vus. C'est le cas de Jari-Matti Latvala, qui fait ici sa 3e participation. Et qui est pas si mal que ça. Quant à Louis Perec Companc, mention très honorable pour l'Argentin qui fait ses débuts sur ce terrain. Donc on imagine là aussi que ça ne doit pas être facile pour lui. Il n'est pas vraiment habitué. Il est actuellement 16e au général. Et Gronholm, nous direz-vous, eh bien il continue. Il remporte la 14e spéciale, 5e victoire consécutive dans cette 2e journée. A priori, c'est plié en sa faveur. À la fin de la 2e journée, le classement général est donc le suivant. Gronholm qui domine maintenant assez tranquillement Sébastien Loeb. Derrière, l'écart est creusé, mais Hirvonen-Solberg, c'est pas encore fini, même si Hirvonen a repris l'avantage. Carlsson, Atkinson, Stoll et le pauvre Gardemeister qui en fait a eu 50 secondes de pénalité pour s'être présenté en retard au départ d'une spéciale de l'après-midi. Dommage pour lui. Marcus Gronholm donc leader. On a essayé de faire de bons temps aujourd'hui. On a bien contrôlé la situation. Vous aimez ces genres de conditions? Oui, ça va, c'est bien. Demain, il va y avoir un petit peu plus de terre, un petit peu moins de neige peut-être sur certaines portions.
ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour les pneus. Vous avez vraiment essayé de battre Loeb aujourd'hui? Bien sûr, je suis pas là pour être deuxième. Ouais, ça en fait confiance à Marcus Gronholm pour tout donner. Il lui reste néanmoins encore une journée de compétition pour aller chercher cette première victoire de la saison en ce qui le concerne. Troisième et dernière journée de ce rallye de Suède. Au petit matin, sachez-le, la température est de moins 23 degrés. Oui, ça s'est considérablement refroidi. Il reste 5 spéciales au programme, en fait 4 vraies spéciales et une super spéciale pour terminer de 2 km seulement. On retrouve au départ de la 16e spéciale, donc la première de la troisième journée, Jari-Mari Latvala qui est 9e au général. Oui, le problème c'est qu'à cause du froid, une durite d'eau a gelé. Du coup, cela provoque une augmentation de la pression d'huile. Et a priori pour Latvala, eh bien, ça va être très très dur d'aller jusqu'au bout. Et oui, regardez, confirmation. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est terminé pour Latvala. Le Finlandais a arrêté sur le bas-côté. Ouais, il n'y a plus d'huile dans le moteur. Quelque chose a cassé, je ne sais pas quoi. On ne peut pas continuer. Et ça, c'est peut-être un problème qui peut menacer d'autres pilotes. Parce qu'évidemment, pour tout le monde, il fait moins 23 degrés à ce moment-là. En tout cas, ça n'est pas un problème qui va survenir pour Chris Atkinson, qui là va signer un coup d'éclat absolument inattendu, puisque c'est lui qui va remporter la 16e spéciale. Henning Solberg, lui aussi, a pu craindre donc un problème au niveau de la durite d'eau. Sachez qu'en plus de Latvala, le même problème est arrivé à Matthew Wilson. Donc ça fait 2 abandons pour Ford dans cette matinée du 3e jour. Solberg était peut-être inquiet, à juste titre. Eh bien, ça va passer pour lui. Il va se classer 7e de la 16e spéciale. Bon, attention, là, il y a une alerte quand même pour Hirvonen qui donne tout ce qu'il a pour sécuriser sa 3e place au général. Et a priori, c'est bon parce que Solberg, on l'a dit, hein, a signé une place relativement modeste dans cette première spéciale du matin. L'objectif, il l'a dit, c'est donc d'assurer la 2e place dans ce rallye de Suède. Pour l'instant, il y parvient sans problème. Et Marcus Gronholm, qui perd donc peut-être un petit peu d'adrénaline parce que le duel, il est terminé. Eh bien, effectivement, c'est un signe, sans doute. Il ne gagne pas cette 16e spéciale. On l'a dit, c'est Atkinson qui remporte le secteur chronométré. Marcus Gronholm termine néanmoins à la 2e place. Le voici maintenant directement dans la 17e spéciale, 11 km 25. Voici Henning Solberg, et bien c'est lui qui va remporter cette 17e spéciale. Sa première victoire dans une spéciale, dans ce rallye de Suède. Le fait est que l'écart est toujours de 30 secondes en sa défaveur par rapport à Mikko Hirvonen pour la 3e place du podium. Retour à l'assistance, l'occasion pour nous de rencontrer Marcus Gronholm en tête du rallye donc, et qui se dirige vers une 26e victoire dans sa carrière. Ouais, ce matin, sur certaines portions, la voiture n'était pas parfaite, mais bon, ça va quand même. Est-ce que ça vous gêne au niveau de la concentration? Vous arrivez à rester concentré? Ouais, j'étais un petit peu nerveux ce matin, mais bon, une fois qu'on est parti, je retrouve mon attaque. Il contrôle la situation en un mot, Marcus Gronholm. Et s'il gagne ici en Suède, eh bien, ça sera sa 5e victoire sur ce rallye. Preuve qu'il est cette fois-ci complètement réveillé, Marcus Gronholm. Il remporte la 18e spéciale. La messe est donc dite. Alors Atkinson pensait peut-être continuer sur sa lancée et remporter une nouvelle spéciale. Le problème, c'est que
Eh oui, ça touche quand même assez durement. L'Australien qui peut repartir. Mais après cette touchette, eh bien, il aura de gros soucis au niveau du train arrière. Et il va perdre plus d'1 minute dans ce 18e secteur chronométré. Il était 5e au général. Aïe, aïe, aïe. Mauvais plan là pour Atkinson, c'était pas le moment. Alors Manfred Stoll va-t-il en profiter? Eh bien la réponse est non. Ou en tout cas pas complètement, parce que lui aussi s'offre une figure et il va perdre pratiquement 1 minute aussi dans cette histoire. Quant à Jan Kopecky, le pilote tchèque que l'on découvre pour la première fois dans ce best-of du rallye de Suède, que va-t-il lui arriver? Eh bien réponse, un tête à queue également. Mais lui touche un petit peu moins durement que les autres. Kopecky qui est 10e au général. Bref, pas mal d'incidents dans ce 18e secteur chronométré. On revoit la figure là avec une caméra amateur. Ouais, c'est pas passé loin quand même des spectateurs. Alors, Hirvonen, Solberg. Ah, toujours un écart quand même de 30 secondes. Et puis Gardemeister, Carlson. Et Atkinson n'est plus là. On fera le point dans quelques instants pour savoir où est retombé finalement l'Australien. Et nous voici maintenant dans la 19e spéciale, la dernière vraie spéciale, 11 km 2. Allez, Henning Solberg, il y a encore une petite chance d'aller arracher la 3e place au général. Pitkä oikein nopea, tiukka ylinypyn. 130. Pitkä vasen nopea, kirra vähän ylinypyn käännä. 100. Pikku nyppy täys 6. Lyhyt oikein loiva, tiukka ylinypyn maali. 100. 5 oltiin perässä, just tuli klik. Manifestement, on est serein dans l'habitacle de la Ford. Oui, Hirvonen sécurise sa 3e place au général. Oui, je suis très satisfait. C'est un bon rallye pour moi. On a eu quelques problèmes au début du rallye, mais on n'a pas renoncé et on s'est rapproché du podium petit à petit. Et là, on y est. Ouais, bien joué de la part de Mikko Hirvonen qui va signer son 10e podium en WRC. Pas de changement devant. Sébastien Loeb termine 2e de la 19e spéciale, donc il va terminer 2e du rallye bien sûr. La victoire ne peut plus échapper à Marcus Gronholm, même s'il reste la petite dernière super spéciale à disputer. 100. Ja vasen eri ylinypy kirraa ahdasta, eri ylinypy kirraa ahdasta. Ja pitkä nyppy oikein eri helppo. 120. Jep, vielä yksi erikoisko. Joo, Full radio. Voilà, c'est bon pour Gronholm qui remporte la 19e spéciale et il lui reste donc la petite super spéciale, là où tout avait commencé, retour au départ en quelque sorte, à Karlstad. 1 km 9 donc à parcourir, faut pas qu'il cale, Gronholm, et Loeb non plus, on espère que la mésaventure ne va pas lui arriver de nouveau. Non, c'est bon. Donc là c'est pour le spectacle, on retrouve les deux hommes, côte à côte, avec ce circuit en parallèle. Ah, on se croirait sur le trophée Andros. C'est malgré tout le championnat du monde des rallyes. Passage sur le pont, en haut pour Loeb, en bas pour Gronholm. Le résultat là va être anecdotique, mais enfin ça compte quand même. Deuxième tour maintenant, au tour de Gronholm de sauter sur le pont. Loeb saute également, mais c'est en contrebas. Long, ombre 130 très long. Ouais, Loeb est manifestement en retard. En fait, Marcus Gronholm va le battre de 4 secondes. Gronholm qui met un point d'honneur à remporter aussi cette super spéciale. Donc voilà, sa première victoire en cette saison 2007 pour le Finlandais. La 5e de sa carrière en Suède et la 26e dans sa carrière totale. Alors vous êtes deuxième, Sébastien. Tout s'est joué hier au milieu de la deuxième journée avec un pari que vous avez perdu, mais c'est bon pour le championnat?
J'ai fait une erreur hier avec un mauvais choix de pneus et de clous. Là, on a perdu toutes nos chances d'aller rivaliser avec Marcus. Donc j'ai assuré pour la deuxième place. Je voulais juste finir. Marcus, vous avez gagné, c'est bon, 10 points. Ouais, ça fait du bien. La première journée, Sébastien m'a vraiment mis la pression. Mais tout s'est joué en début de deuxième journée. Ça a été bon jusqu'au bout. La semaine prochaine, en Norvège, ce sera le même terrain. Vous pensez que vous pouvez gagner une deuxième fois? C'est pas évident, c'est un nouveau rallye pour tout le monde. Personne ne le connaît à part les frères Solberg. On verra bien, mais ce sera toujours sur la neige, c'est sûr. Forcément, il sera favori. Marcus Gronholm, qui donc devance Sébastien Loeb finalement de 53 secondes 8. Derrière Hirvonen, encore un podium. Henning Solberg, très bon résultat quand même. Et puis Chris Atkinson qui sauve le point de la 8e place. Voici l'attribution des points après ce rallye. Mais on va voir dans quelques instants qu'au niveau du championnat, après 2 manches, c'est évidemment très serré entre Sébastien Loeb et Marcus Gronholm. A noter que la 26e victoire de Gronholm dans sa carrière lui permet de rejoindre Carlos Sainz dans les tablettes historiques du rallye. Voilà, 2 points d'avance pour Sébastien Loeb sur Marcus Gronholm. Hirvonen 10 points. Et puis Daniel Sordo, donc, qui avait terminé 2e du Monte-Carlo, là, n'a rien marqué du tout ici en Suède. Chez les constructeurs, c'est encore plus serré. Un seul petit point sépare Citroën de Ford. Eh bien, on a hâte, déjà évidemment, d'aller tout de suite en Norvège pour la revanche en quelque sorte sur le même terrain ou presque. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur le menu et dans le DVD, donc, vous choisissez la Norvège. On se retrouve sans aucun doute très vite. À tout de suite. Tomorrow is new day.